Donc moi je suis Claire Van Omissen, donc je suis agricultrice. Je viens pas du monde agricole, donc je suis tombée dans le monde agricole en fait petit à petit, progressivement. Ma première vraie expérience dans une ferme, c'était quand j'avais 18 ans, que j'ai été travailler dans une ferme en Irlande. Et donc c'est là que j'ai mon premier contact avec le monde agricole. Donc j'étais dans une ferme laitière et je m'occupais principalement de la traite. Du coup, suite à ça, j'ai eu l'idée de faire des études de vétérinaire. Donc pendant mes études, j'ai toujours été faire des stages dans des fermes, aller voir ce qui se passait à gauche, à droite. Une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai été faire du woofing au Canada. Donc le principe, c'est on travaille un certain nombre d'heures par jour et en échange, on reçoit le gîte et le couvert. Donc ça j'ai pu aller voir plein de fermes différentes aussi, c'était très chouette. Et puis alors là, j'avais un peu l'idée de me dire peut-être que ce serait quelque chose pour moi, mais j'imaginais plus ça comme un hobby à côté. Et donc j'ai d'abord postulé pour différents boulots. J'ai travaillé un peu dans la certification bio pendant 2 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que le travail de bureau, c'était vraiment pas pour moi. Et que en fait, cette idée de hobby pourrait peut-être se concrétiser vraiment. Et donc je continuais de faire un peu des stages et des chantiers dans des fermes. Donc je me suis installée en 2022, en mars 2022. Les premières vaches sont arrivées fin mars 2022. Initialement, je voulais avoir de la rouge Pied de l'Est parce que c'est une race locale belge, mais j'ai jamais réussi à en trouver en quantité suffisante pour pouvoir démarrer un élevage. Et du coup, je me suis rabattue sur la Fleckvieh et en fait, je suis super contente de finalement avoir été sur cette race-là. Donc la ferme se situe à Barvaux-Condroz, qui est un petit village de la commune de Havelange, donc c'est entre Ciney, Marchand-Famenne et Durbuy. Les astres se sont un peu alignés pour que j'arrive ici et c'est arrivé pile au moment où moi j'étais prête à me lancer. Donc c'est un fermier qui partait à la retraite, qui n'avait pas de repreneur et alors j'ai pu racheter les bâtiments et louer une partie des terrains que lui louait à une seule famille de propriétaires. Donc ça c'est très facile aussi d'avoir un seul propriétaire quoi. Et de moi de ne pas devoir investir dans X hectares de terrain agricole quoi. Le parcellaire, c'est le rêve de tout éleveur laitier parce que j'ai presque 30 hectares en un bloc, accessible directement depuis les bâtiments. Pas de route, pas de voisins, juste des bois ou des routes aux alentours, mais rien qui traverse le parcellaire. Assez facilement pâturable, quoi. Pour le système que moi j'envisageais, c'était vraiment l'idéal. Donc l'agroécologie pour moi c'est travailler en accord, faire de l'agriculture en accord avec la nature. Et donc moi je me retrouve tout à fait là-dedans parce que mon but c'est de produire de l'alimentation pour nourrir la population humaine. Mais c'est de faire ça dans le respect de la terre et de respecter au maximum les cycles naturels qui sont faits. Par exemple les vaches sont des ruminants qui mangent de l'herbe. C'est un système qui marche super bien. Autant utiliser cette fonction-là, quoi. Elles sont faites pour ça. Je trouve qu'il n'y a pas plus beau qu'une vache qui broute et qui va réussir à transformer de l'herbe et à la transformer en lait, quoi. Comment est-ce que je vois l'avenir de ma ferme? Par exemple, j'aimerais bien installer des panneaux photovoltaïques pour pouvoir être plus autosuffisante en électricité. Peut-être essayer de trouver quelqu'un avec qui m'associer parce que je pense qu'il y a du travail assez pour 2 personnes en plus ici sur la ferme. Et alors, puis il y a plein de projets à côté que j'aimerais bien mettre en place. Mais le système que j'ai mis en place avec les vaches, en tout cas, ça, je vais essayer de continuer dans ce sens-là.